Ah, ah, c'est pas vrai ça. Bonsoir, 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 bonsoir sur Facebook, bonsoir sur TikTok. Soyez abondamment bénis. Je vous invite à tapoter, à partager. Nous sommes là pour un temps de partage de la parole de Dieu. Un temps d'études bibliques. Comme j'ai dit hier, pour ceux qui étaient connectés dans le live hier soir, très très tard, à compter d'aujourd'hui, vu que nous sommes en guerre, il faut avoir les armes nécessaires pour aller en guerre. Arrêtez de dormir, arrêtez d'être dans la distraction, arrêtez de faire les paresseux et paresseuses. Il faut connaître la parole de Dieu pour pouvoir combattre l'ennemi. Amen. C'est très important de connaître la parole de Dieu pour pouvoir combattre l'ennemi. Pour cela, je t'invite, toi qui es connecté, à tapoter, à partager avec d'autres personnes. Et ce que je fais, le Seigneur, par la grâce de Dieu, il a agréé cela. Il a agréé cela. Je rends grâce à Dieu parce que tout ce qu'on fait ne doit pas être de notre chair. Il faut que ce soit agréé par l'Esprit de Dieu. Il faut que ce soit agréé par Papa parce que sinon, ça sera caduc. Il faut que ça vienne de lui, uniquement de lui. Donc, je vous invite vraiment à tapoter. J'ai tapoté là que j'ai mal au bras. Je vous invite vraiment à tapoter, à partager. Il faut que je partage aussi. Donc, tapoter, partager. Nous allons passer, je crois, 1 heure à peu près. À peu près 1 heure ensemble. Il y a une sœur là que je cherche.
Arrêtez d'être devant les JO ou machin, des trucs comment on appelle ça, de distraction. Vraiment. Arrêtez d'être dans les lives de distraction. Venez apprendre la parole de Dieu. Venez, on lit la parole de Dieu. Venez, on échange sur la parole de Dieu. Donc, je t'invite, mon frère, ma soeur, à tapoter. À tapoter, 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 tapoter. C'est un travail de tapoter, Seigneur. Bonsoir, bonsoir Gina. Dites-moi d'où vous connectez. Bonsoir Gina. Tapotez s'il vous plaît pour partager le live. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon dimanche. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Tout est question de grâce. Tout est question de grâce. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Ah oui, c'est ça que je dois faire aussi. Hop là. Ah oui, c'est ça que je dois faire aussi. Hop là. Aujourd'hui, nous sommes dans la première partie de l'étude biblique. Nous allons prendre le temps d'étudier, de lire la parole de Dieu et de partager, d'échanger pour ceux qui sont là et qui veulent vraiment méditer sur la parole de Dieu, qui veulent comprendre la parole de Dieu. Quand vous êtes seul, vous n'arrivez pas à lire. Donc c'est le moment d'être entre frères et sœurs pour partager cette parole de Dieu, pour ne pas se sentir seul. C'est le pourquoi je tiens à préciser que, c'est ce que je disais au début, toute chose qu'on fait
avec le Seigneur, nous devons d'abord lui demander son autorisation. Et je demandais au Seigneur hier dans les coups de... Parce que j'ai dormi hyper tard après le live. Dans les coups de 3 heures du matin, Seigneur, par quel verset je dois commencer? Par quel épître je dois commencer? Est-ce que je dois commencer par la Genèse, comme j'ai fait sur le groupe? Est-ce que je dois... Par quoi je dois commencer? Il m'a fait comprendre de commencer par Jean. J'ai dit, ah, Jean. Parce que je n'ai pas encore... j'ai lu Jean, ça fait un moment, mais je ne suis pas entrée en profondeur. Du coup, il me dit Jean. Je continue à prier. Je dis, ok, donc tu veux Jean. Donc, ce que la lecture biblique là, est-ce que c'est bon pour toi? C'est bon. Pendant que j'étais encore en train de prier, il me remet, tu commenceras par Jean. Donc, je prends mon téléphone, je m'en vais dans ma Bible audio, je regarde Jean et je souris. Quand vous allez lire, je vous invite à prendre vos Bibles, d'avoir vos Bibles avec vous, parce que vous ne pouvez pas venir, vous ne pouvez pas aller en guerre sans savoir ce qui s'y passe dans cette Bible. Vous ne pouvez pas aller en guerre sans avoir les armes nécessaires pour combattre, parce que quand vous allez vous placer devant l'ennemi, il faut que vous soyez apte à dégainer la parole de Dieu qui sera votre âme. Il faut être apte, comme Jésus, quand il a été dans le désert, il a été persécuté par le diable. Le diable est venu le tenter et le diable, comme il était prêt, il avait les armes nécessaires, le diable a tenté parce que le diable connaît la parole de Dieu. Donc toi, mon frère, ma soeur, tu dis que tu pries, mais tu ne connais pas la parole de Dieu. Tu dis que tu vas aller en guerre. Je vous ai dit que là, nous sommes à la fin des temps. Avec tout ce qui se passe, les rites sataniques devant nous, on nous montre les rituels sataniques, on nous montre tout ce qu'il ne faut pas montrer, ce qui était caché avant devient visible. Le bien devient le mal devient le bien. C'est le monde à l'envers. Donc, et pour cela, comment faire? Il est très important de connaître la parole de Dieu parce que tout est écrit dans la parole de Dieu. L'Apocalypse, Lévitique, toutes ces choses-là, même dans toute la parole de Dieu. Et hier, quand j'écoutais, hier aussi, pendant que j'étais aussi en train de faire une recherche sur les histoires les gens qui font les lives sur les dénonciations des faux pasteurs. Et c'est dans Ézéchiel. Allez lire Ézéchiel. Ce n'est pas à nous. Le bon berger, il y a le chef, le bon berger, c'est le chef des chefs, papa de papa. C'est lui qui s'occupe. C'est lui qui s'occupe d'exposer les faux pasteurs. C'est lui qui s'occupe d'exposer les faux pasteurs. Pendant ce temps, nous les bergers, notre travail, c'est d'enseigner. Notre travail, c'est d'exhorter. Notre travail, c'est d'amener les brebis de l'Éternel vers le bon berger. Pas vers le berger qui fait semblant, qui s'habille en agneau, qui se déguise pour paraître bon berger. Pourtant, il ne l'est pas. Donc, histoire de faux pasteurs, ne vous asseyez pas là comme si on a dit que c'était votre travail. Ce n'est pas votre mission. Je m'adresse encore à mes confrères, que ce soit les servantes et les serviteurs de Dieu. Ne vous asseyez pas dessus pour dire que vous allez dénoncer. Vous êtes appelés à faire autre chose. Vous êtes appelés pour servir. Vous êtes appelés pour enseigner, pour exhorter, pour amener les brebis de l'Éternel auprès de lui. De rassembler les brebis de notre papa. C'est pour ça. De sauver les âmes. Parce que Jésus n'est pas mort sur la croix. Jésus n'est pas mort pour les gens parfaits. Jésus est mort pour les pécheurs. Pour nous les pécheurs. Moi-même, j'étais une pécheresse. Et jusqu'à encore aujourd'hui, je suis fait de chair. Les gens qui ont tendance à mettre les pasteurs, les serviteurs de Dieu sur le piédestal comme s'ils ne doivent pas pécher. Arrêtez cela. Arrêtez cela. Un serviteur de Dieu n'est qu'un homme. N'est qu'un homme qui a la chair qui peut flancher, n'est qu'un homme qui peut pécher du jour au lendemain, mais qui s'il a l'humilité, il peut se répandre et demander pardon à Dieu. Et Dieu va toujours le recueillir.
Dieu ne va pas le rejeter. S'il se répand, Dieu, notre papa, est tellement bon qu'il va le reprendre. Qui êtes-vous pour juger les bons et les mauvais pasteurs? Qui êtes-vous pour juger le corps du Christ? Qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes Dieu? Est-ce que vous êtes, je ne sais pas quoi, Jésus? Qui êtes-vous? Le seul qui a ce droit, c'est notre Père, qui a ce droit de juger. Nous, pendant ce temps, comme on dit en espagnol, tu fermes tu boca. Et tu restes dans ton couloir, tu fais ce que papa te demande de faire, point à la ligne, pour que quand il va te demander, quand je t'ai envoyé servir, je t'ai choisi comme ma servante, comme mon domestique. Tu es parti, tu as commencé à faire des choses inutiles. Est-ce que c'est ce que... Pardon. Est-ce que c'est ce que je t'ai demandé? Est-ce que c'est ce que je t'ai demandé? Nous avons tous un but sur cette terre. Nous avons tous une mission importante sur cette terre. Si toi, tu ne connais pas encore ta mission, je t'invite à demander à papa, quelle est ta mission? Qu'il te conduise vers ta mission, qu'il te conduise à accomplir cette mission-là qu'il a disposée pour toi. Au lieu d'errer là, à chercher à plaire au monde, à chercher à plaire, tu dois chercher à plaire à ton papa. Tu dois chercher d'abord à plaire à celui qui te donne la grâce tous les jours, tous les matins. C'est d'abord lui. C'est d'abord lui, l'alpha, l'oméga, le Yeshua de Yeshua. C'est à lui que tu dois tout faire pour plaire. C'est à lui que tu dois donner tout ton cœur. Au lieu de donner ça aux hommes qui vont écorcher ton cœur. Au lieu de donner ça aux hommes qui ne sauront pas te prendre à ta juste valeur. Papa, lui, saura te prendre à ta juste valeur. Donc, nous allons commencer. Sans plus tarder, peu importe le nombre de personnes, comme on dit, ce n'est pas la quantité qui est importante, c'est la qualité. Si vous êtes connecté et que vous êtes là, je vous dis bonsoir. Ne restez pas seulement là derrière à me regarder. Faites un commentaire, tapotez pour encourager. C'est très important pour encourager le corps du Christ. Tapotez, partagez avec d'autres personnes parce que c'est, comment dire ça, c'est important. C'est important ce qu'on fait. Ce n'est pas une blague. Nous sommes réellement en guerre. Nous sommes réellement en guerre. Donc, si tu es là, dis-moi d'où tu me regardes. Ça me fera plaisir de savoir d'où tu me regardes. Hein? Et de me dire quand même un bonjour. De me dire un bonjour comme ça. Je sais que tu es là. Et je vous invite ici. C'est dans la cordialité, c'est dans la bienveillance, c'est dans le respect, dans le partage. On n'est pas là pour s'insulter, on est courtois. C'est très important de savoir. Nous ne sommes pas les animaux, même les animaux sont respectueux entre eux. Nous, les êtres humains, nous sommes pires que les animaux. Je ne sais même pas comment on appelle cette race-là. Je ne sais pas comment on appelle notre race. Je ne sais pas comment on appelle notre race. Donc, soyons courtois. Soyons bienveillants les uns les autres, comme la parole de Dieu le dit. Aime ton prochain comme toi-même. Si tu m'aimes et que tu es là, demande au Saint-Esprit. Bonjour Nubiane. Bonjour de la Guadeloupe. Demande au Saint-Esprit. Saint-Esprit, est-ce que je peux rester sur le live de la sœur Milone? Est-ce que je dois rester sur le live de la sœur Milone? Ne viens pas seulement t'asseoir là. Tu restes là parce que je suis en train de parler de Dieu ou je suis en train de te parler de je sais pas quoi. Non. Pendant que tu m'écoutes, entre dans ta chambre secrète, demande au Seigneur, Seigneur, parle-moi. Si c'est ta servante, si elle vient pour la vérité et pour la justice, parle-moi à travers sa bouche. Utilise sa bouche pour pouvoir me parler. Et le Seigneur va utiliser ma bouche pour pouvoir déposer un message qui t'est destiné. Amen. Amen. Nous sommes 9 ou 8. Donc, je vous invite à me dire au moins Amen, Amen.
Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Je ne vais pas m'attarder. Nous allons confier ce temps au Seigneur afin qu'il règne. Voilà comment ça va se passer. Nous allons prendre un temps de lecture. Nous allons aujourd'hui, nous allons aller dans l'évangile Saint selon Jean. Donc, si tu as ta Bible, mon frère, ma soeur, je t'invite à prendre ta Bible et d'aller dans l'évangile selon Saint Jean. On va commencer au début, au chapitre 1. Nous allons faire le chapitre 1 et le chapitre 2. Arrêtez d'être dans la distraction. Donc, avant de commencer, nous allons confier ce temps au Seigneur afin qu'il règne, afin qu'il nous conduise, afin qu'il dispose de vos cœurs. C'est 1 heure de temps pour ce partage, pour cet échange. Si vous voulez monter pour lire, aussi avec moi m'accompagner dans la lecture biblique, vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus. Si vous avez des questions par rapport à un verset que vous n'avez pas compris, je vous invite à vous manifester, à dire, à poser la question. Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de questions ridicules, il n'y a pas de honte à avoir. La honte ne vient pas de Dieu. La honte ne vient pas de Dieu, le doute ne vient pas de Dieu, la peur ne vient pas de Dieu. D'accord? La peur, c'est le diable qui met la peur pour que tu ne puisses pas aller de l'avant, pour que tu ne puisses pas avoir confiance en toi. Qui dit peur, dit doute. Qui dit doute, qui dit machin. En fait, ça devient un cercle vicieux. Donc, confions ce moment au Seigneur, Éternel des armées, le roi des rois, le Messie des messies, le souverain des souverains, le Dieu des dieux, Papa. Je te dis merci. Merci, Père éternel, Papa, pour cette grâce que tu nous as permis d'être présents ce soir, Père éternel, mon roi. Je te loue, je te rends grâce, Papa, car tu es bon. Tu es merveilleux, Papa. Tu es le Papa par excellence. Tu es le rémunérateur de ceux qui le cherchent, Père éternel, mon roi, Papa. Oh, Yahweh, tu es le Père d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je vais te demander de localiser chacun de tes enfants de là où ils se trouvent, Père éternel, mon roi. Que ta main soit sur chacun d'entre eux maintenant et par le nom tout-puissant de Jésus. Que ceux qui étaient dans qui étaient en train de procrastiner, Père éternel, mon roi, Papa Yahweh, qui cessent de procrastiner, qui viennent se chercher la connaissance, qui viennent se remplir de connaissances, Père éternel, mon roi, qui viennent s'armer, Père éternel, mon roi, afin d'être des gardiens et des sentinelles dignes, Père éternel, Papa, de toi, Père éternel, mon roi, Papa, car tu as dit dans ta parole, là où ton pied foulera, ta plante de pied foulera, que tu nous donneras ce lieu en possession, Papa. Oh Yahweh, et pour avoir ces lieux en possession, nous devons nous armer pour être, Père éternel, Papa, des soldats, des guerriers, Père éternel, mon roi, Papa, des gardiens, des sentinelles, Père éternel, Papa, puissants, éternel, mon roi, Papa, qui ne flanchiront pas à un coup de souffle, à un coup de vent, à un coup de tempête, qui seront fixés, qui seront implantés, Père éternel, mon roi, Papa. Oh Yahweh, je suis ta fidèle servante, Père éternel, Papa, ta domestique. Fais taire ma chair. Oh Yahweh, immole ma chair, que ma chair disparaisse totalement, afin que ce soit toi, Esprit de Dieu, qui prenne le total contrôle. Donne-moi les paroles de sagesse, donne-moi les paroles de connaissance. Conduis-moi pendant ce temps de partage, Père éternel, mon roi. Conduis-moi pendant ce temps de lecture biblique, Père éternel, mon roi, Papa. Oh Yahweh, que ton notion coule, que ton notion soit palpable, que ton notion soit palpable pendant ce live. Je sécurise ce live, que ton armée céleste, Papa, campe autour de ces réseaux sociaux, Papa, contre toute forme de lance, de balles, de flèches, missiles, contre toute forme d'attaque dirigée contre moi, contre tes enfants. Que cela soit nul et sans effet, maintenant, et par le nom tout-puissant de Jésus. Par le nom de Jésus. Je te dis merci. Merci éternel des armées. Merci le roi des rois. Merci le sauveur des sauveurs. Merci le Yeshua, le Yeshua. Merci le Seigneur des seigneurs. Merci le papa des papas, Seigneur Jésus. Je te loue, je te rends grâce, papa, par le puissant nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Tapoter, tapoter, tapoter. Donc, comme j'ai dit, nous allons commencer. Nous allons commencer dans l'évangile. Nous allons prendre l'évangile selon Saint Jean. Et je précise que cet évangile, je ne l'ai pas choisi. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. C'est lui qui nous guide. Dans tout ce que nous faisons, nous devons toujours demander l'approbation du Saint-Esprit. Nous devons toujours demander au Saint-Esprit de nous parler. Nous devons toujours demander au Saint-Esprit de nous guider.
Et comme je disais tout au début du live, hier soir, à 3 heures du matin, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, je vais commencer à faire. Je fais des enseignements le mardi, je fais des enseignements parfois le mardi sur le groupe, parfois sur TikTok ou sur les réseaux, parfois c'est sur mon groupe. Parfois, le jeudi, je fais la prière pour les malades. Le jeudi, c'est réservé pour les malades. Donc, et là, dimanche, je souhaiterais commencer à partager la parole de Dieu. Au moins lire. Lire, prendre un temps de lecture avec tes enfants. Pour cela, je commence par quoi? Je commence par la Genèse. Je commence par quel épître? Et c'est là que l'Esprit de Dieu m'a mis Jean. Je dis Jean. Comment ça, Jean? Je vais laisser la Genèse là-bas. Je vais commencer dans Jean. Il me dit Jean. J'ai dit ok. Je suis partie. J'ai lu la première partie de Jean. J'ai souri. J'ai souri, j'ai dit, merci Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux. Dans ce temps de partage, nous allons aller tout doucement, le temps que tout le monde s'habitue. Nous allons le faire le dimanche. Comme j'ai déjà des enseignements le mardi, je vais voir si je peux rajouter le mercredi 1 heure de lecture biblique le mercredi soir. Ajouter le mercredi 1 heure de lecture biblique le mercredi soir. Ou si je peux le soir, je ferai le soir. Si je peux dans la journée, je ferai dans la journée. Mais quand l'école va reprendre, ça sera plus difficile. Ça sera plutôt le soir et le dimanche. Donc, soyez vraiment, disposez votre temps. Arrêtez de toujours procrastiner. Arrêtez toujours de dire, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Oh, je n'ai pas le temps. Quand Jésus va venir là, quand le retour du Sauveur là va venir là, soyez-en celui qui vous demandera que le temps là, que tu disais que je n'avais pas le temps là, donnez le temps pour le Seigneur. Disposez le temps pour les choses de Dieu. Dispose le temps pour les choses de Dieu, mon frère, ma soeur. Bonsoir, Daniel. Dispose le temps pour les choses de Dieu. Daniel, je t'invite à tapoter, s'il te plaît. Dispose le temps pour les choses de Dieu. Disposez le temps pour les choses de Dieu. Je vous invite vraiment. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer les 24. Nous allons commencer par l'évangile selon Saint Jean. Donc, prenez votre Bible, ouvrez dans l'évangile selon Saint Jean. Nous allons lire le chapitre 1 et le chapitre 2. Je prendrai le temps de lire progressivement, lentement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Amen. Introduction. La parole de Dieu est son témoin. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Dieu a tout créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Amen. En lui résidait la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas étouffé. Un homme parut, envoyé par Dieu. Il s'appelait Jean. Il vint pour être un témoin de la lumière, afin que tous les hommes croient par lui. Cette lumière-là, nous allons nous arrêter là-bas dans le verset 7. Comme il dit au commencement, tout a commencé par la parole. C'est pour ça qu'on dit toujours, faites attention quand vous parlez. Quand vous avancez des paroles qui ne donnent pas gloire à Dieu. Il y a des gens qui aiment souvent dire, je suis fatigué. Plus tu dis tu es fatigué, plus tu es fatigué. Je suis bête. Oh, j'y arrive pas. Oh, le machin. Il m'arrive que des trucs. En fait, toi-même, tu es en train de prophétiser des malédictions dans ta vie. Parce que tout a commencé par la parole. Et quand il parle de la lumière là, c'est qui?
La lumière, là, c'est Jésus. C'est le pourquoi Jean-Baptiste a été appelé. Pour être le témoin de la venue de Jésus. Jésus qui est cette lumière. La lumière du monde. Le sauveur du monde. Amen. Tapotez, tapotez, s'il vous plaît. Pour être le sauveur du monde. On n'est même pas encore à 5000. Donc, nous allons aller continuer dans le verset 8. Il n'était pas lui-même la lumière. Donc, parlons de Jean. Jean n'était pas lui-même la lumière, mais sa mission était d'être le témoin de la lumière. La mission de Jean était d'être le témoin de la lumière. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la lumière là, c'est Christ. C'est le pourquoi la parole de Dieu dit. Si vous acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur, si tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie, tu es sauvé. Ça veut dire que si tu acceptes la lumière comme Seigneur et Sauveur, oh, gloire à Dieu. Si tu acceptes la lumière comme Seigneur et Sauveur de ta vie, tu entres dans la lumière. Tu deviens la lumière des ténèbres dans lesquelles tu te trouves. De l'endroit dans lequel tu te trouves, tu deviens cette lumière-là. Cette lumière qui vient déranger les gens. Cette lumière qui vient bousculer les gens. Parce que la lumière, on ne peut pas à comprendre. Donc nous continuons. Dans le 9, il dit, le verset 9, il dit, celui-ci, donc nous continuons. Dans le 9, il dit, le verset 9, il dit, celui-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Celui qui est la parole était déjà dans le monde. Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque Dieu a créé le monde par lui. Dieu a créé le monde par la parole. Par la parole. Amen. Et pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Donc, quand Jésus est venu, Jésus qui est représenté comme la lumière, quand Dieu l'a amené sur terre, le monde n'a pas reconnu que c'était le Messie, c'était la lumière que Dieu avait envoyée pour pouvoir nous guider, pour pouvoir nous amener vers la vie que notre Dieu a préparée pour nous. Amen. Vers la vie que Dieu a préparée pour nous. Mais quand Dieu l'a envoyé sur terre, donc quand Dieu l'a matérialisé, la lumière vivait déjà. La lumière était là. Elle était omnisciente, omniprésente, omnipotente. Elle était là. Mais Dieu a transformé cette lumière physiquement, donc en Jésus, afin qu'elle vienne sur terre, accomplir pour les pécheurs, afin de retirer ceux qui étaient dans les ténèbres pour les récupérer dans la lumière. Le Saint-Esprit me met une image. J'ai un livre que j'avais acheté à mon fils, l'histoire d'Adriel. L'histoire d'Adriel, ce sont des petits anges qui sont dans le ciel, qui brillent, qui vivent bien, c'est l'amour, tout va bien. Et puis parmi eux, il y a la lumière, hein, et parmi eux, il y a un élément qui gaspille les gens, qui voulait détruire les gens. Et ils n'ont pas reconnu la lumière. Personne n'a reconnu la lumière. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont là. C'est pour ça que vous avez les différentes religions de gauche à droite. Là, Dieu n'est pas venu, Jésus n'est pas venu pour la religion. Jésus est venu pour les pécheurs, individuellement, pour sauver les âmes, individuellement, pour mettre la lumière dans le cœur de ces enfants qui étaient dans les ténèbres. Ça veut dire quoi? C'est comme un étang de poissons, un étang. Un étang. Il faut pêcher. On pêche. Le pêcheur veut attraper le poisson.
Le pêcheur, qu'est-ce qu'il fait? Il lance un filet de poisson. Il attrape les poissons. Et dès qu'il a attrapé ces poissons-là, il sème la lumière en chacun d'entre eux. Il dit maintenant, allez, multipliez-vous. Allez, multipliez-vous. Allez, allez, allez aussi distribuer la lumière. C'est pour ça qu'on dit, nous sommes la lumière de ce monde. Nous sommes le sel de ce monde. Le sel qui vient donner la saveur à ce monde. Quand Dieu a matérialisé Jésus, il a envoyé Jésus sur la terre. Malheureusement, les hommes ne l'ont pas reconnu. Shalom Déborah. Les hommes ne l'ont pas reconnu. Au contraire, il a été persécuté. Il a été combattu. Et Jean devait être les témoins de la venue de la lumière sur terre. Amen. Jean devait être le témoin de la venue de la lumière sur terre. Tapotez, tapotez, s'il vous plaît. Donc, nous allons continuer dans le verset 10. Nous sommes dans le... Écrivez, quelqu'un peut m'écrire Évangile selon Saint Jean. Nous sommes dans le chapitre 1 et nous allons dans le verset 10, s'il vous plaît. Merci. Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque Dieu a créé le monde par lui. Et pourtant le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui. Et les siens ne l'ont même pas accueilli. Eh Seigneur, pardonne-nous. Certains pourtant l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. À tous ceux-là, il a accordé le privilège de devenir. Ils ont cru en lui. À tous ceux-là, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui est enfant de Dieu. On est tous créatures de Dieu. On est tous des créatures. Il faut faire la différence. Il y a des créatures de Dieu, il y a des enfants de Dieu. Celui qui est enfant de Dieu, c'est celui qui a accepté la lumière. C'est celui qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Donc il accepte que la lumière vive en lui. Que l'Esprit de Dieu, parce que quand Jésus est mort, le troisième jour, il est ressuscité. Il est devenu esprit. Et c'est cet esprit-là qui prend possession de nous. C'est cet esprit-là qui devient notre meilleur ami. C'est cet esprit-là qui nous guide au quotidien. C'est cet esprit-là qui rayonne. C'est pour ça que quand tu as l'esprit de Dieu en toi, authentique, quand on parle de vrais chrétiens, authentiques, moi, je ne parle pas des chrétiens 2.0. Je parle des chrétiens, je ne parle pas des chrétiens tièdes. Je parle des chrétiens authentiques, qui ont Christ en eux, qui ont les fruits de l'esprit. C'est là qu'on reconnaît un vrai chrétien. On sait que Christ, que tu es la lumière. Moi, j'ai vu la différence quand j'ai accepté Jésus. J'ai commencé à rayonner. Quand tu as Christ en toi, tu as l'onction qui dégouline en toi. Tu as l'onction en toi. Quand on te voit, on a l'impression même que tu rajeunis. Qu'un coup là, quand tu étais dans le monde, tu étais terne. Mais quand tu as eu Christ en toi, parce que tu as eu la lumière en toi, s'il te plaît. Tu as eu la lumière en toi. Et comme tu as eu la lumière en toi, donc la lumière est venue t'embellir. La lumière est venue de telle sorte que quand tu es la lumière, qu'est-ce qui se passe quand tu es dans les ténèbres? Quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur et que tu as la lumière en toi, les ténèbres sont là. Ils te guettent. Comment faire pour t'attaquer? Comment faire pour te persécuter? Tu deviens, on commence à te persécuter parce qu'à tout prix, on veut te sortir, on veut que la lumière qu'on a mis en toi la sorte. Et c'est là où tu dois encore 2 fois plus combattre. Et c'est là que tu dois te rendre compte que tu es sur le droit chemin. Encore 2 fois plus combattre. Et c'est là que tu dois te rendre compte que tu es sur le droit chemin. Et c'est là, effectivement, Déborah, que tu dois vivre une vie de sanctification. Parce que le diable va te persécuter, va vouloir te faire croire que c'est monté, c'est descendu. Mais si tu ne connais pas, si tu n'as pas les armes nécessaires, dont les armes, c'est la parole que nous sommes en train de lire ce soir, tu vas flancher. Tu vas flancher. Amen. Tapoter, tapoter, tapoter. Donc, nous allons aller dans le verset 12. Certains pourtant l'ont accueilli.
Ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas une naissance naturelle. Et Dieu. J'ai dit oui, ce n'était pas une naissance. Seigneur, ce n'est pas une naissance naturelle. Quand tu acceptes Jésus là, quand tu acceptes la lumière là, ce n'est pas une naissance naturelle comme si ta maman, tu portes un enfant dans le ventre, tu pars, oh, tu pousses. Après, on dit le bébé sort. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas une naissance naturelle, ni sous l'expulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme. Amen. Qu'ils le sont devenus, mais c'est Dieu qu'ils. C'est de Dieu qu'ils sont nés. C'est de Dieu qu'ils sont nés. Ça veut dire que quand tu acceptes Jésus dans ta vie, quand tu acceptes la lumière dans ta vie, en fait, tu renais spirituellement. C'est pour ça qu'on dit, l'ancien toi meurt, tu nais de nouveau. Tu nais de nouveau, dont l'ancien toi meurt. Le nouveau toi renaît, descendre, renaît. C'est pour ça que quand tu vas te baptiser, on te fait le baptême par immersion, on te plonge. Une fois qu'on te plonge, quand tu ressors, c'est le nouveau toi qui ressort. C'est le pourquoi aussi. Il faut faire très attention quand vous faites vos baptêmes. Quand vous entrez dans les lieux de culte, là, les églises et les machins, tout là, on vous force à vous baptiser. Be careful. On ne doit pas vous forcer à vous baptiser. Il faut que ce soit de Dieu. Il y a souvent certains baptêmes. Moi, je sais que mon baptême, moi, le Seigneur m'a préparé à mon baptême. Mon premier baptême, c'était un forcing, ça a gâté. Ça s'est gâté. Je suis parti de l'autre côté là, je suis devenu... Mon premier baptême, c'était un forcing, ça a gâté. Ça s'est gâté. Je suis parti de l'autre côté là, je suis devenu une autre personne. Parce que c'était pas un baptême qui donnait gloire à Dieu. Parce que j'étais encore dans... C'était pas que j'étais incrédule, mais j'étais aveugle. Je ne connaissais pas vraiment la parole de Dieu. Mais mon deuxième baptême, où j'ai même été appelé, là, j'ai senti la puissance de Dieu. J'ai dit, ya. Je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur, Seigneur, de te servir. Je suis prête. Je suis prête à te servir. Je suis prête à mourir pour toi. Donc, faites attention quand on vous demande de vous baptiser. Parce qu'il y a beaucoup d'églises aujourd'hui qui baptisent, mais qui récupèrent vos destinées, qui récupèrent plein de choses qui ne vous donnent pas la lumière. Parce que quand tu baptêmes, tu nais de nouveau. Tu dois sortir avec la lumière. La lumière là, dont il parle là dans le verset 13. La nouvelle naissance ne vient pas de l'homme. Ça ne vient pas de la chair. La nouvelle naissance, elle vient de Dieu. Dans le verset 14, il est écrit, « Celui qui est la parole est devenu homme. Celui qui est la parole est devenu homme. Et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père. Plénitude de grâce et de vérité. » Jean, son témoin, a proclamé publiquement, « Voici celui dont je vous ai parlé. Lorsque j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il existait déjà avant moi. » Nous avons tous été comblés de ses richesses. Il a déversé sur nous une grâce après l'autre. En effet, si la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Par Jésus-Christ. Amen. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi est venue par Moïse. Vous savez, chaque prophète dans la Bible est venu avec quelque chose.
La loi est venue par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique. Dieu, le Fils unique qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. Première révélation et premier affrontement. Le témoin. Verset 19. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem une délégation de prêtres et de Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il dit clairement la vérité sans se dérober et leur déclara ouvertement « Je ne suis pas le Messie. » Si c'était au temps d'aujourd'hui, là où les gens sont orgueilleux, ils veulent trop entendre que je suis. Il a été humble et il a dit la vérité. C'est pour ça que Dieu est venu, Jésus est venu avec la grâce et la vérité. C'est pour ça que Dieu nous appelle à toujours être véridique. À toujours être véridique. À toujours porter la vérité. À toujours être juste dans tout ce que nous devons faire. Vous devez être allergique aux mensonges. Vous devez être allergique à ce qui ne donne pas gloire à Dieu. Quand on a le discernement, on sait. Quelqu'un peut nous mentir, on est là, on dit Le Saint-Esprit est en train de te dire, il ment. Ce qu'il est en train de te dire là, il ment. Toi, tu dis ça, Toi, tu regardes la personne, tu dis ça, Tu souris seulement. Tu ne contraries pas la personne, tu te tais seulement, tu dis Parce que tu as l'esprit de discernement et Dieu te permet de savoir si la personne te dit la vérité ou si la personne te ment. Amen. Donc, il dit clairement la vérité sans se dérober. Verset 20. Et il déclara ouvertement, je ne suis pas le Messie. Mais alors, continuèrent-ils, qui es-tu donc? Es-tu Élie? Je ne le suis pas. Es-tu le prophète? Non. Mais enfin, insistèrent-ils, qui es-tu? Il faut bien que nous rapportions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. À ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? 23, il dit, moi, répondit-il, je suis cette voix dont parle le prophète Isaïe. La voix de quelqu'un qui crie dans le désert, préparez le chemin pour le Seigneur. Amen. Verset 24. Les envoyés étaient du parti des pharisiens. Ils continuèrent de l'interroger. Si tu n'es pas le Messie, ni Élie, ni le prophète, pourquoi donc baptises-tu? Ah, ils étaient perdus, largués. Pourquoi donc? Parce que ce n'était pas n'importe qui baptisait. Il fallait être soit un prophète, soit quelqu'un connu pour baptiser. Vraiment. Et dans le 26, il dit, moi je leur répondis, Jean, je vous baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se trouve quelqu'un, oh Seigneur, au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il vient après moi. Mais je ne suis pas digne de dénuer la lanière de ses sandales. Cela se passe à Béthanie, à l'est de Jourdain, là où Jean baptisait. Le 29 dit, le lendemain, Jean aperçut Jésus qui se dirigeait vers lui. Alors, il s'écria, oh là là, qu'est-ce qui se passe?
Parce qu'il était le témoin. Dieu l'a envoyé comme étant le témoin. Donc, quand il a vu la lumière arriver, il a dit, oh là là. C'est pour ça que je dis souvent, dans un de mes lives ou dans un de mes enseignements, j'ai dit une fois, que quand on est enceinte, faites attention. Arrêtez d'exposer vos enfants sur les réseaux sociaux. Arrêtez d'exposer vos ventres. Quand Jésus est né, comment les trois mages ont su où il était? Comment les trois mages ont su où il était? Ils l'ont su à travers l'étoile qui brillait, qui était resplendissant. C'est comme ça qu'ils ont su que celui-là n'est pas n'importe qui. Et c'est ce qui se passe dans le monde dans lequel nous vivons. Quand une femme est enceinte, les gens là, les marabouts, les sorciers, les occultistes et tout le travail là, ils savent, quand ils voient, ils savent déjà que la lumière de cet enfant est puissante. La destinée de cet enfant est puissante. C'est comme ça qu'ils savent. Vous savez comment je l'ai su? C'est quand je lisais la Bible à mon fils. Que le Seigneur m'a enseigné cette partie-là. J'ai dit, hé Dieu. Donc quand Jean-Baptiste a vu Jésus arriver vers lui, il a dit, oulala, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui passe ça? Qu'est-ce qui est en train de se passer là? Et dans le temps, ça, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Et dans le temps, après il dit, il s'écria, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Amen. Vraiment, je suis l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. C'est de lui, pardon. 30. Prenez vos Bibles, hein, lisez vos Bibles et soulignez. Soulignez très bien les passages, les versets là. C'est de lui que je vous ai parlé lorsque je disais un homme vient après moi. Il m'a précédé car il existait déjà avant moi. Moi non plus, je ne savais pas que c'était lui. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau et pour le faire connaître au peuple d'Israël, Jean-Baptiste rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et se poser sur lui. Je ne savais pas que c'était lui, mais Dieu qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, tu verras l'Esprit descendre et se posera sur un homme. C'est lui qui baptisera dans le Saint-Esprit. Amen. C'est lui qui baptisera dans le Saint-Esprit. Jean-Baptiste baptisait par l'eau. D'accord? Et Jésus, lui, baptise par le Saint-Esprit. Jésus baptise par le Saint-Esprit. 34. Or, je l'ai vu de mes yeux et je l'atteste solennellement. Cet homme est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était de nouveau là avec 2 de ses disciples. Il vit Jésus qui passait et il dit, voici l'agneau de Dieu. Les 2 disciples entendirent les paroles de Jean et se mirent à suivre Jésus. Celui-ci se retourna, vit qu'ils le suivaient et leur demanda, « Que désirez-vous » ? « Rabbi, c'est-à-dire maître, lui dirent-ils, « Où habites-tu » ? « Venez, leur répondit-il, et vous le verrez. » Ils l'accompagnèrent donc et virent où il habitait. Il était environ 4 heures de l'après-midi. Il passait le reste de la journée avec lui. André, le fils de Simon, Pierre, était l'un des 2 hommes qui, sur la déclaration de Jean, s'étaient mis à suivre Jésus. Amen.
il alla tout d'abord voir son frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui traduit par Christ. Et il le conduisit auprès de Jean, auprès de Jésus. Jésus le regarda attentivement et lui dit, « Tu es Simon, le fils de Jonas. Eh bien, on t'appellera Céphas, ce qui veut dire Pierre. » Le lendemain, Jésus décida de retourner en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit, « Suis-moi. » Philippe était originaire de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe, à son tour, alla voir Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans la loi. » Donc Jésus, là, on parlait déjà de lui depuis longtemps avant qu'il ne vienne. C'est pour ça que la parole de Dieu disait qu'il était déjà là. Spirituellement, il était déjà là. Il était déjà là, il vivait là. Mais Dieu l'a matérialisé afin qu'on puisse le voir, le toucher, le palper. C'est le pourquoi notre Père l'a matérialisé. Donc, il dit, Moïse a parlé dans la loi et que les prophètes ont annoncé. C'est Jésus, le fils de Joseph, de la ville de Nazareth. De Nazareth, répondit Nathanaël. Que peut-il venir de bon de Nazareth? Viens, répondit Nathanaël. Que peut-il venir de bon de Nazareth? Viens et vois toi-même. Que peut-il venir de bon de Nazareth? Viens et vois toi-même. Répondit Philippe. Jésus vit Nathanaël s'avancer vers lui. Alors il dit, voilà un véritable Israélite, un homme d'une parfaite droiture. D'où me connais-tu? Lui demanda Nathanaël. Avant même que Philippe t'appelle, lui répondit Jésus, lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Tapotez, s'il vous plaît, frères et sœurs. Je t'ai vu. Maître, s'écria Nathanaël, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Amen. Tu crois? Lui répondit Jésus. Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu verras de bien plus grandes choses encore. 51. Et il ajouta, oui, je vous l'assure, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre entre ciel et terre par l'intermédiaire du Fils de l'homme. Par l'intermédiaire, listen to me, par l'intermédiaire du Fils de l'homme. Ça veut dire qu'on revient toujours dans les histoires où on dit, où les gens qui prient les maris, les gens qui prient les saints-ci, les anges là, c'est écrit, noir sur blanc. Les anges vont monter et descendre entre le ciel et la terre par l'intermédiaire du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Pas par autre chose. Par le Fils de l'homme. Ça, c'est le premier chapitre. Le premier chapitre. Est-ce que quelqu'un a-t-il une question avant qu'on enchaîne sur le deuxième chapitre? Vous voyez la grandeur de Dieu. C'est le pourquoi il est important d'être en Christ. C'est le pourquoi il est important d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que quand tu acceptes Jésus Seigneur comme Seigneur et Sauveur, il vit en toi. Le Saint-Esprit vit en toi.
Le Saint-Esprit devient ton guide. Le Saint-Esprit devient ta... Jean-Baptiste baptisait de l'eau. Mais Jésus, lui, il est venu baptiser du Saint-Esprit. Et il baptise que du Saint-Esprit les personnes qu'il accepte comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Et à partir de cette acceptation-là, quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie, à partir de ce moment, seulement et seulement à partir de ce moment-là, tu deviens enfant de Dieu. Avant cela, tu n'es que la créature de Dieu. C'est quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il n'y a pas d'intermédiaire entre... Le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. Parce que Dieu a envoyé Jésus, a matérialisé Jésus qui était déjà omniscient, omnipotent, omniprésent. La lumière était déjà là. Mais tellement le monde péchait, le monde était dans l'incrédulité, l'impudicité, la fornication et tout le reste. Le Père vit que non. Je veux sauver mes enfants, je les aime. Je ne les ai pas créés pour venir les détruire. Donc il faut que je matérialise. En fait, c'est lui-même qui s'est matérialisé en Jésus, son Fils. Parce que nous, femmes, quand on donne naissance, on donne une partie de nous à nos enfants. Il ne faut pas croire. Dieu est en même temps Père, en même temps Mère. Il est tout, le package. C'est le pourquoi. C'est le père des orphelins. C'est la mère des orphelins. C'est le père des veufs. C'est la mère des veufs. Ainsi de suite. C'est le papa, la maman dans toute sa splendeur. Il n'y a pas de différence. S'il a fait descendre Jésus sur terre, c'est pour que toi, tu sois sauvé. Parce qu'il est temps que tu sois sauvé. Il est temps que tu sortes de l'aveuglement dans lequel tu te trouves. Il est temps que tu regardes les choses avec les yeux spirituels et non avec les yeux physiques. Parce que les yeux physiques vont t'emmener dans le bas astral, dans les ténèbres. Il est temps que tu ailles prendre cette lumière. Et le seul moyen de prendre cette lumière, c'est d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est le seul, c'est l'unique, c'est le parfait, c'est le tout. Une fois que l'Esprit de Dieu vient en toi, tu es sauvé. Tu as la lumière en toi. Tu deviens la lumière même de ta famille. Tu deviens l'intercesseur de ta famille. Tu deviens l'intercesseur de ta maison. Tu deviens l'intercesseur de ton quartier. Tu deviens même la sentinelle. Parce que tu es cette gardienne-là. Tu deviens ce gardien ou cette gardienne-là. Parce que tu as accepté Christ. Et Christ vit en toi. C'est le pourquoi je vous ai dit dès le début que quand je me suis lancée dans ce nouveau programme qu'est la lecture biblique, il a fallu que je demande d'abord, Esprit de Dieu, Papa, est-ce que ce que je fais là, c'est bon? Quand il m'a dit, top là, c'est bon. Il m'a même donné par quoi commencer. J'ai dit, ok Seigneur, j'ai compris. Je commence progressivement, progressivement. Je vais commencer par 1 jour, après je vais passer à 2 jours. Parce qu'il faut que tes enfants, parce que mon but en tant que berger, petit berger, parce qu'il y a le papa qui est le berger des bergers. Moi, en tant que berger, domestique du berger, mon but, mon devoir, c'est de ramener tous ces brebis qui sont égarés. C'est de sauver tous ceux qui sont égarés. De les amener auprès de papa. Afin que papa les conduise. Afin que papa puisse accomplir sa volonté dans la vie de chacun de ces brebis. Allez lire Ézéchiel. Pendant qu'on lit Jean, ça ne dérange pas. Allez juste feuilleter, allez juste lire comme ça Ézéchiel. Vous allez mieux comprendre. Avez-vous des questions? Déjà pour cette première partie. Avez-vous des questions? Ne restez pas là sans rien dire. Si vous avez des questions, posez vos questions, tapotez, partagez. Si vous n'avez pas de questions, nous continuons dans la lecture. Dans le
Chapitre 2. C'est bon pour vous? Chapitre 2. 2 jours plus tard, on célébrait les noces de Cana, en Galilée. La mère de Jésus y assistait. Jésus avait été invité au mariage de ses disciples. Or, voilà que le vin se mit à manquer. La mère de Jésus lui fit remarquer, « Ils n'ont plus de vin. » Écoute, lui répondit Jésus, est-ce toi ou moi que cette affaire concerne? Mon heure n'est pas encore venue. C'est pour ça qu'on dit toujours que chaque chose son temps, chaque chose son heure. Les choses ne viennent pas quand tu as décidé. Les choses arrivent quand Dieu a décidé que cela arrive. Même Jésus lui-même, il était fixé dessus. Dans le verset 5, il dit, « Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. » Il y avait là, la maman là quelque part a forcé un peu Jésus parce qu'elle savait qui était son fils. Donc comme elle savait qui était son fils, elle a forcé quand même Jésus. Elle a forcé la main. Comme une mère, comme une bonne mère sait faire. On connaît. Pour ceux qui sont mères, vous voyez de quoi je parle. Donc c'est là qu'elle dit, Marie dit, faites tout ce qu'il vous dira. Il y avait là 6 jarres de pierre que les Juifs utilisaient pour leurs ablutions rituelles. Chacun d'elles pouvait contenir entre 80 et 120 litres. Jésus dit aux serviteurs, remplissez d'eau ces jarres. Ils les remplirent jusqu'au bord. Maintenant, leur dit-il, prenez-en un peu et allez la porter à l'ordonnateur du repas. Ce qu'ils firent, l'ordonnateur du repas goûta l'eau qui avait été changée en vin. En fait, Jésus n'a même pas dit grand-chose. Il n'a même rien fait. Il a seulement dit que mettez-la dans le truc. Et maintenant, prenez ça, allez donner à l'ordonnateur. C'était devenu le vin. Vous voyez la puissance de Dieu. En 2 secondes, c'est pour ça que quand Dieu veut agir dans ta vie, il n'a pas besoin de 10 ans, il n'a pas besoin de 20 ans, il a besoin d'1 seconde. En 1 seconde, il change ta vie. En 1 seconde, il bouleverse ta vie. C'est pour ça qu'on dit souvent ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. En 1 seconde, tu récoltes ce que tu as semé. Amen. Après, tu récoltes ce que tu as semé. Amen. Après, dans le 9, verset 9, il dit, l'ordonnateur du repas goûta l'eau qui avait été changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, alors que les serviteurs le savaient, puisqu'il avait puisé l'eau. Aussitôt, il fit appeler le marié et lui dit, en général, on sert d'abord le bon vin. Et quand les gens sont ivres, on leur donne de l'ordinaire. Mais toi alors, tu as réservé le bon jusqu'à maintenant. C'est là le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Cela se passa à Cana, en Galilée. Il révéla ainsi sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Après cela, Jésus descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Mais il n'y restait que quelques jours. Le jour où les Juifs célébrèrent la fête de la Pâque, le jour où les Juifs célébrèrent la fête de la Pâque, le jour où les Juifs célèbrent la fête de la Pâque était proche et Jésus se rendit à Jérusalem.
Et trouva dans la cour du temple des marchands de bœufs, de brebis, de pigeons, ainsi que des changeurs d'argent installés à leur comptoir. Alors, il prit des cordes et fit un fouet, et les chassa tous de l'encens sacré, avec des brebis et les bœufs. Il jeta par terre l'argent des changeurs et renversa leur comptoir. Puis il dit aux marchands de pigeons, ôtez cela d'ici, c'est la maison de mon père. N'en faites pas une maison de commerce. Les disciples se souvinrent alors de ce passage de l'Écriture. L'amour que j'ai pour ta maison, ô Dieu, est en moi un feu qui me consume. Soulignez ça. L'amour que j'ai pour ta maison, ô Dieu, est en moi un feu qui me consume. Verset 18. Là-dessus, les gens lui dirent, « Quel signe miraculeux peux-tu nous montrer pour prouver que tu as le droit d'agir ainsi? » « Démolissez ce temple, leur répondit Jésus, « et en 3 jours, je le relèverai. » « Comment ?» répondirent-ils. « Il a fallu 46 ans pour construire le temple. Et toi, tu serais capable de le relever en 3 jours. » On parle du chiffre 3, le chiffre de la résurrection. Parce qu'il faut savoir que dans la parole de Dieu, il y a aussi les chiffres de la résurrection. Parce qu'il faut savoir que dans la parole de Dieu, il y a aussi les chiffres. L'importance des chiffres, les chiffres ont une importance très capitale. Les nombres ont une importance très capitale. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la résurrection. Parce que quand Jésus meurt, il ressuscite. Quand il ne ressuscite pas le 4e jour, il ne ressuscite pas le 2e jour, il ressuscite le 3e jour. Quand Jonas est avalé par le gros poisson, il reste dans la gueule du poisson combien de jours? Il reste aussi 3 jours. Au bout du 3e jour, le poisson le recrache. Donc vous voyez, à chaque fois, il y a le signe 3. Amen. Ensuite, dans le verset 21, il dit, « Mais en parlant du temple, Jésus faisait allusion à son propre corps. » Donc, au début, dans le verset 17, il dit, « Les disciples se souvinrent alors de ce passage de l'Écriture. » Ça, c'est le verset 17. « L'amour que j'ai pour ta maison, ô Dieu, est en moi un feu qui me consume. » On a toujours tendance de parler des temples des 4 murs. Ce n'est pas en général. Oui, c'est bien de se rassembler dans des temples de 4 murs. Mais le premier temple, c'est le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit qui est ton corps. C'est ça le premier temple. Et ce premier temple, comme il disait, l'amour que j'ai pour ta maison, l'amour que tu as pour ce temple-là, ô Dieu, est en moi un feu qui me consume. Quand tu as la lumière en toi, cette lumière-là te consume. Cette lumière-là, quand tu arrives quelque part, là où il y a les marabouts, là où il y a les occultistes, là où il y a les sorciers, on te regarde comme une magicienne, on te regarde comme un magicien. On dit que mais celui-là, il sort même d'où? Celle-là, il sort d'où? Parce qu'ils savent. Toi, tu sais qu'ils savent qui tu es. Excusez-moi. On va prier.
Excusez-moi. Tapoter, 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 tapoter. Donc nous étions en train de dire que le temple là, ce n'est pas les 4 murs. Ce ne sont pas les 4 murs. Le temple là, c'est ton corps. La maison là qui est consumée par le feu, c'est ton corps. C'est ton temple, c'est cette maison là. C'est pour ça que la vie de sanctification, quand on est chrétien, quand on a Christ en lui, en toi, quand tu as Christ en toi, tu dois prendre soin de ce temple. Parce que ce temple doit toujours être dans la sanctification. Parce qu'un temple qui n'est plus dans la sanctification ne brille plus. N'est plus consumé par la lumière. Il est consumé par les ténèbres. Il faut le savoir. Il est consumé par les ténèbres. Donc écoutez bien cela. Donc ensuite, dans le verset 22. Oui, je vais revenir dans le verset 21 qui disait « Mais en parlant du temple, Jésus faisait allusion à son propre corps. Plus tard, lorsque Jésus fut ressuscité, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. » Amen. Dans le verset 3, pendant que Jésus séjournait à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup de gens crurent en lui, en voyant les signes miraculeux qu'il accomplissait. Mais Jésus ne se fiait pas à eux, car il les connaissait tous très bien. C'est comme les gens aujourd'hui, les faux chrétiens là. C'est seulement quand il y a les miracles qui sont là. Mais dès qu'il y a pas de miracles là, tu ne vois plus personne. Tu ne vois plus personne. En fait, c'est là que tu te rends compte que ce sont des arrivistes. Ce sont juste des arrivistes. Ils sont pleins comme ça. Je ne sais pas si toi tu fais partie de ces gens. Mais si tu es le genre de personne là qui attend toujours les miracles pour voir la gloire de Dieu là, sors de là. Sors de là. 25, enfin 25. En effet, il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes, car il connaissait le fond de leur cœur. Amen. Amen, amen, amen. Donc, en résumé, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ben oui, les gens n'aiment pas la parole. Ils aiment les miracles, ils aiment les prophéties, ils aiment quand on fait des magies. Vous voyez, quand les faux pasteurs là viennent, ils commencent à vous exciter. Là, ils sont là. Oh, je vois les miracles. Tout ça, c'est la bêtise. Dieu n'est pas là pour faire les spectacles. Dieu n'est pas là pour faire des représentations spectaculaires. Dieu n'est pas là pour ça. Nous tous, nous pouvons faire des miracles. Il suffit d'avoir la foi. Nous tous, nous pouvons changer. Moi, avant d'être servante de Dieu, je vous raconte, là c'est la première chose qui me vient à cœur là. J'avais des règles douloureuses. J'avais des règles de 31 jours. On m'avait dit que j'avais des kystes liquidiques. J'avais des kystes liquidiques, je ne sais pas quoi. Un jour, comme ça, l'Esprit de Dieu m'a saisi. J'ai commencé à prier. Seigneur, tu as dit que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas vivre dans un corps qui est malade. Dans un corps qu'on dit que, ouh, il y a ci, il y a ça, c'est monté, c'est descendu. Pardon, que les règles là, douloureuses là disparaissent. Que je retrouve un cycle normal. Que je retrouve un cycle normal. J'ai prié, j'ai prié. Après, j'ai déposé ça comme ça là. Je suis passée à autre chose. Le même mois, quand j'ai eu mes règles, je n'avais rien. J'ai sursauté seulement comme ça à un certain moment que je n'ai pas de règles douloureuses. 2 mois arrivent. Le 2e mois arrive. Je me rends compte que
Il n'y a pas de règle douloureuse. Et ça arrive pratiquement à la date. Ce n'est plus 30, 40, 60 jours de cycle. Ça a commencé à réduire jusqu'aujourd'hui. J'ai demandé au Seigneur de nettoyer mon ventre, de nettoyer mes entrailles. J'arrive. D'accord? Ne viens pas ici. Ne viens pas ici. J'ai déjà prié. Va t'allonger, j'arrive. Tu veux boire un peu d'eau? Tiens. Reste là-bas. Reste là-bas. Tiens. Bois un peu d'eau. Donc, jusqu'aujourd'hui, ça a continué. Donc, quand tu as quelque chose dans ta vie, n'attends pas que quelqu'un vienne faire des miracles dans ta vie. Toi-même, commence déjà à faire des miracles dans ta propre vie. Comme ça, tu seras... Moi, quand les gens commencent à faire trop de miracles devant moi, là, trop de miracles, tu les miracles. Il faut faire attention. Trop de choses trop spectaculaires, machin, tout là. Jésus n'était pas dans le spectaculaire. Hein. Jésus était là d'abord pour la parole. La parole te délivre. La parole te guérit. La parole t'apporte la connaissance. Va faire, enlève la couche. La parole t'apporte la connaissance. Gloire à Dieu. La parole t'apporte la connaissance. Et cette connaissance-là t'a franchi. C'est ça que vous devez chercher. Ah oui, c'est la parole qui nourrit l'âme. Effectivement, c'est la parole qui nourrit l'âme. Donc, vous devez vous asseoir, posez là-bas. Vous devez vous asseoir dans la parole. C'est pour ça que quand le Seigneur m'a mis à cœur, là, hier, de commencer à faire l'étude biblique, je n'ai pas ronchonné. Il a dit qu'il avait trouvé son... C'est pour ça que quand le Seigneur m'a mis à cœur, là, hier, de commencer à faire l'étude biblique, je n'ai pas ronchonné. Il a dit qu'il avait trouvé, sauf que trouver le temps pour commencer, là, hier, de commencer à faire l'étude biblique. Je n'ai pas ronchonné. Il a dit qu'il avait trouvé, sauf que trouver le temps pour commencer à... Pour mettre là, hier, de commencer à faire l'étude biblique. Je n'ai pas ronchonné. Il a dit qu'il avait trouvé, sauf que trouver le temps pour commencer à... Pour mettre ça en place. Donc, on a fait notre premier jour de lecture biblique. La prochaine fois, on se retrouvera mercredi soir à 22 h pour la suite de Jean. Donc, je vous invite à aller relire encore Jean. Le 1 et le 2, là, comme on a lu. Allez relire. Si vous avez des questions, mercredi, posez-moi. Est-ce que vous avez des questions sur les 2 chapitres que nous avons lus déjà? Avez-vous des questions? Ne venez pas seulement me regarder. Là, je sais que je suis belle. Je sais que j'ai la... Ne venez pas seulement me regarder. On venait pour la parole de Dieu. Ne venez pas seulement écouter comment je parle. Venez chercher le salut. Venez chercher le salut. Venez chercher la vérité. C'est ça. C'est ça que vous devez chercher, pas autre chose. Pas autre chose. Avez-vous des questions? Je dis au revoir sur Facebook. À très bientôt sur Facebook. Avez-vous des questions? Vous n'avez pas de questions. Vous avez tout compris. Vous avez tout compris, c'est ça? Donc, mercredi, nous allons passer dans le chapitre 3 et le 4. Donc, si vous n'avez pas de questions, soyez abondamment bénis et que la couverture de l'Éternel soit votre partage. On se retrouve mercredi, on se retrouve déjà mardi pour un enseignement sur la confiance en soi. Et ensuite, mercredi, pour l'étude biblique. Soyez abondamment bénis. À très bientôt.